Joyeux Noël et bienvenue à Perpignan où ensemble nous allons vivre la messe de Noël en direct et en Eurovision. Située entre les Pyrénées, la Méditerranée et la frontière espagnole, la ville revendique une forte identité catalane. Elle conserve aussi un riche patrimoine. Le Castillet, ancienne porte d'entrée de la cité, le Palais des Rois de Majorque et bien entendu la magnifique cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui nous accueille ce matin de style gothique méridional. Et à l'extérieur, vous découvrez le Campo Santo, le plus ancien cloître cimetière de France. À l'intérieur, parmi les nombreuses richesses, des retables comme celui du chœur dédié à Saint Jean-Baptiste ou celui-ci dédié à la Vierge Marie. Nous avons le retable de la Mangrane, qui est un retable du XVe siècle, qui est un monument historique exceptionnel, qui est conservé in situ depuis 5 siècles dans cette cathédrale et qui représente les différents épisodes de la vie de la Vierge sur des panneaux en bois peint. Et dans cet autre retable dédié aux saintes Eulalie et Julie, on a récemment découvert le mécanisme étonnant qui dévoile les reliquaires des 2 patronnes du diocèse de Perpignan. Autre joyau de la cathédrale, dans cette chapelle, une statue du Christ roi qui date du XIIIe siècle. Et les richesses de la cathédrale sont également sonores avec cet orgue impressionnant. Il fait une quinzaine de mètres de haut, c'est un véritable immeuble. Il a 58 sonorités, on dit 58 jeux, 3500 tuyaux, donc c'est un très grand instrument. C'est un orgue romantique aujourd'hui de Aristide Cavaillé-Coll, qui était un très grand facteur d'orgue de 1857, sauf que le buffet de l'orgue, il est en fait du début XVIe siècle. C'est donc un des buffets d'orgue parmi les plus anciens de France. Cet orgue supportait à l'origine de gigantesques volets peints qui pourraient être réinstallés prochainement. Il faut monter 122 marches pour découvrir le carillon de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Et terminons notre visite par le campanile où se cache le carillon qui fait la fierté des Perpignanais. Il se compose de 46 cloches, ce qui est assez important pour les cathédrales. Et toutes les cloches datent de 1878, ce qui en fait un des plus anciens carillons de France. Je vous propose maintenant de vivre cette messe de Noël avec les Perpignanais et leur évêque, Monseigneur Norbert Turini, très heureux de nous accueillir ce matin. Cette célébration signe également un anniversaire, les 70 ans du jour du Seigneur. Vous regardez la plus ancienne émission de France et peut-être d'Europe. Un anniversaire et une fête de Noël que je suis très heureux de vivre avec vous en Eurovision avec les téléspectateurs de 8 pays européens.
Monseigneur, chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs de France et d'Europe, à tous et à chacun, joyeux Noël, Feliz Navidad, Merry Christmas, Buon Natale, Pratere Kerst. Il y a 70 ans et 11 heures, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, la première messe était télévisionnée. Dans la nuit de Noël du 24 décembre 1948, sous l'impulsion du frère Raymond Pichard, la première image, la première figure, c'était la Vierge Marie offerte à la télévision. Et aujourd'hui, en cette magnifique cathédrale Saint-Jean-Baptiste, en cet anniversaire que nous fêtons à Perpignan, nous offrons le précurseur, celui qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Merci, Monseigneur, de nous accueillir aujourd'hui et merci à vous tous de nous recevoir. Merci, cher frère Thierry. Bienvenue à vous tous, sœurs et frères qui vous rassemblez dans notre cathédrale, et à vous qui nous rejoignez de France et d'Europe. Comme le disait le cardinal Suard lors de la première messe télévisée, tout ce qui rassemble les individus et les peuples pour en faire une seule famille humaine concourt à la rédemption. C'est ce que fait, rajoutait-il, la télévision. En cette fête de la Nativité, je salue tout particulièrement et avec grande affection nos sœurs et frères malades et toutes les personnes seules. Le nouveau-né de Bethléem nous unit les uns aux autres et nous formons aujourd'hui une immense crèche vivante avec la richesse de nos diversités, de nos langues et de nos cultures. À la suite des bergers, nous venons adorer et reconnaître dans le nouveau-né de Bethléem notre Dieu et notre Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment.
l'anniversaire du Jour du Seigneur, les chants liturgiques interprétés ce matin ont été composés par l'Académie musicale de Liesse. J'en profite pour remercier les choristes qui nous accompagnent ce matin. Parmi eux, vous le voyez, de nombreux enfants. Les plus jeunes ont 7 ans. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la dignité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et je vous rappelle que cette messe télévisée est diffusée dans 8 pays européens. La première lecture est donc dite en anglais. A reading from the book of Isaiah. Lecture du livre d'Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très
deuxième lecture est prononcée maintenant en italien. Dalla lettera agli Ebrei. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Ou bien encore : « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Monseigneur Turini, le sympathique évêque de Perpignan, va maintenant prononcer l'homélie. Sœurs et frères, qui peut répondre aujourd'hui dans notre monde bouleversé et inquiet à nos attentes et à nos espoirs? Qui peut nous aider à conserver le sens et le goût de la vie quand l'avenir semble fermé et redoutable? Où trouver amour, paix, fraternité, justice pour ne pas baisser les bras et pour faire grandir dans notre pays, notre Europe et sur tous les continents des raisons de vivre et d'espérer encore et toujours? Noël est la réponse de Dieu à ces interrogations qui nous tourmentent. Il ne répond pas par un discours, parce que les discours sont en panne et ne parviennent plus à convaincre. Dieu nous répond par le don d'une vie, celle à laquelle il tient le plus. Cette vie qu'il nous offre par pur amour, c'est Jésus, son enfant. Un sauveur vous est né, un fils vous a été donné. Oui, sœurs et frères, en ce jour de Noël, Dieu touche nos cœurs en nous donnant Jésus, la vie de sa vie. Le Verbe fait chair, son trésor le plus précieux. En Jésus, il s'est fait Dieu avec nous dans la fragilité et la vulnérabilité d'un tout petit enfant. Il est venu nous rejoindre, partager nos faiblesses et nos blessures, les porter et les prendre sur lui. À travers même les affrontements cruels des groupes et des nations, il nous ouvre l'avenir. Paradoxalement, elle est là, notre force et notre espérance. Dans la naissance, le regard, le sourire de ce nouveau-né, c'est notre plus beau cadeau de Noël. La vie de Dieu donnée à nos vies humaines. Marie et Joseph ont tenu cette vie dans leurs bras, serrés contre le cœur, comme vous le faites avec vos enfants. Avec Jésus, Dieu vient partager nos souffrances, nos craintes, nos doutes, notre désespérance, mais aussi nos espoirs, notre bonheur et notre courage. Avec Jésus, Dieu entre dans nos vies et nos vies entrent dans la sienne. C'est ainsi que Jésus sera sensible à la condition de tous pour la transformer. Face à tous les malades et souffrants qu'il rencontre, il soulage et guérit. Avec les pécheurs et les possédés, il pardonne et il libère. Il conteste les étroitesses religieuses et invite chacun à écouter Dieu dans son cœur, fidèle à sa parole. Face aux puissants, Jésus demeure libre. Il est l'origine permanente du nouveau monde qu'il inaugure autour de lui, par-delà toute frontière.
Sœurs et frères, le beau récit de la naissance de Jésus à Bethléem nous montre que la lumière n'était pas dans les étoiles de la nuit, mais dans cet enfant, vie, don et lumière de Dieu, qu'elle est éclairée et éclaire encore aujourd'hui les nuits épaisses de nos longs hivers. Il allait changer la vie, comme l'enfant qui naît transforme l'existence de ses parents, confirme leur amour, le rend plus fort et l'embellit. La lumière de Bethléem est pour tous les peuples. Elle ouvre une ère nouvelle à notre humanité. Elle est sa perpétuelle naissance. Elle fait de nous des enfants de lumière. En cette saison tourmentée de notre histoire, Jésus, lumière des peuples, nous mobilise pour construire un monde plus humain, plus juste, plus vrai, plus fraternel. Puissions-nous tous, et particulièrement les jeunes, en être les artisans sans jamais nous décourager, parce que nous portons en nous-mêmes, parfois sans le savoir, la lumière de Noël, la lumière éternelle de Noël. Jean-Baptiste, le saint patron de notre diocèse, a tressailli à la présence de Jésus que Marie portait en elle. Plus tard, il guidera ses disciples vers lui. Qu'à sa suite, nous soyons pour aujourd'hui des témoins lumineux et joyeux, heureux de conduire nos sœurs et frères à la joie de la nativité. Merci à toute l'équipe du Jour du Seigneur de rendre présent sur nos écrans de télévision depuis 70 ans la douceur entraînante de Jésus et sa lumière, qui est le véritable horizon de notre humanité. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, enchanté, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Sœurs et frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant.
car il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Prions pour l'Église, peuple de Dieu. Que chaque baptisé redécouvre au cœur de son baptême sa vocation de disciple missionnaire, témoin de la fraternité. Prions pour ceux qui gouvernent les peuples. Seigneur, que nos dirigeants œuvrent sans cesse pour plus de partage et de respect mutuel dans un monde toujours plus tenté par l'individualisme. Prions pour notre communauté rassemblée et tous ceux qui la rejoignent par la télévision. Seigneur, que chacun devienne un messager de ton amour, toi Dieu fait homme, pour rejoindre chacun de nous. Prions pour celles et ceux qui travaillent au service de la messe télévisée. Seigneur, que touchés eux aussi par le mystère divin, ils poursuivent cette œuvre de service public et missionnaire. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et ce matin, je vous rappelle que nous célébrons la messe de Noël en direct et en Eurovision depuis la superbe cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan. Je salue les téléspectateurs francophones qui nous regardent depuis la Belgique grâce à la RTBF et depuis la Suisse grâce à la TSR. Cette célébration de Noël signe également un anniversaire, les 70 ans du Jour du Seigneur, la plus ancienne émission de France. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la
vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Dans
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Norbert ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitores nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, dans cette cathédrale ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et ce matin, nous avons une pensée chaleureuse et lumineuse pour tous ceux qui vivent Noël seuls, notamment pour les détenus en prison qui sont nombreux à être avec nous ce matin grâce à la télévision. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour la paix du Christ, nous rendons grâce à On a raté les vœux. Et sur ces belles images, je remercie chaleureusement les Perpignanais et leur évêque qui nous ont permis de vivre en direct et en Eurovision la messe de Noël depuis leur cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Fête de Noël qui se poursuit en direct sur France 2 ainsi que sur la RTBF en Belgique et la TSR en Suisse. Nous partons tout de suite à Rome pour recevoir la bénédiction Urbi et Orbi du pape François. Je vous laisse en compagnie du frère Didier Cronenbergs de la RTBF. Très joyeux Noël à chacune et à chacun.